Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour la suite de notre tuto pour l'album mariage que nous réalisons donc en partenariat pour la DT de la boutique Fleur Jus Design. Donc je vous rappelle que nous faisons cet album avec la collection mariage Le Grand Jour que Aude a sorti il y a très peu de temps. Et donc en amont je fais toujours mon prototype et donc le prototype est réalisé avec la collection Wedding Day. Donc ce que vous voyez là c'est la collection Wedding Day qui est une ancienne collection mariage également de Aude, donc que vous pouvez retrouver sur sa boutique Fleur Jus Design. Comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos sous la vidéo. Aujourd'hui, qu'allons-nous réaliser? Une page toute simple, mais vous allez voir, il y a pas mal de photos. Donc, déjà, comme système de fermeture, j'ai prévu un livret qui contient des photos en format 13-18, qui s'insère dans les pochettes angles que nous retrouvons dans les collections de Aude. Alors, j'ai rajouté des petits livrets pour y mettre des photos en 10 par 15, tout simplement. Donc c'est une page très simple mais que j'aime beaucoup. Alors ici j'ai mis un petit ruban pour montrer qu'il faut ouvrir. Donc c'est comme deux petites portes. Vous avez de chaque côté des belles photos en format 13-18. Et ici vous avez 4 espaces photos qui s'ouvrent en haut et vers le bas. Sur chacun des espaces photos, pardon, vous pouvez mettre du coup 2 photos, donc une en dessous et une au-dessus. Ce qui nous fait quand même du coup 8 photos rien pour les espaces comme ça. Au centre, j'ai mis une très grande photo, ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Moi, j'ai mis 17 photos sur cette page, mais vous pouvez en rajouter au moins 3. Donc, on peut arriver à 20 photos rien que pour la face. Vous allez avoir besoin de votre page de base, hein, mais ça, on la met de côté pour le moment. Je vous donne toutes les mesures et après, on fait la construction. Moi, je mettrai les photos hors caméra, hein, comme je fais d'habitude. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier déco qui va nous servir de base, qui mesure 25 par 19,5. Vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de cardstock pour les pans, les rabats qui vont nous servir de petites portes. Il en faut 2. 2 fois 19,5 par 13,6. Et sur les 13,6 ici, vous faites un pli à 1 cm. Vous allez avoir besoin de 4 morceaux comme ceci pour faire les rabats photos à l'intérieur. 4 fois 16,5 par 10,4. Et vous faites ici un pli à 1 cm, donc sur les 16,5. Et ça, vous le faites 4 fois. Donc, vous allez avoir besoin de 2 coins comme ceci. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier déco. Moi, j'ai pris des neutres, sans spécialement des motifs bien précis, parce qu'il va y avoir les livrets photos par-dessus. Les 2 morceaux mesurent 19,3 par 12,4. Ok. Ensuite, on va avoir besoin de livrets photos. Donc, on va avoir besoin d'un grand livret photo qui mesure en longueur 18,3 et en largeur 13,3. Donc un livret. Les mesures, c'est quand il est plié, évidemment. Si vous prenez la mesure avec papier ouvert, c'est le double. Ça fait 26,6. Hein, d'accord, 0,7 même, parce que vous perdez un petit millimètre quand vous le pliez en deux. C'est pour ça que moi, en général, pour faire mes livrets, je plie d'abord et je coupe à bonne dimension après, pour être certaine que j'ai la dimension qu'il me faut. Si vous préférez couper votre morceau dans ce modèle-là, prévoyez un petit millimètre de plus parce que le pli prend facilement 1 millimètre. Ok, donc ça c'est pour le grand livret. Pour les 2 livrets, j'ai pris la chute de celui-là, je l'ai redimensionné pour faire des livrets en 10-15. J'ai pris 2 chutes pour faire des livrets en 10-15 et j'ai arrondi les bords. D'ailleurs, j'ai oublié d'arrondir le deuxième. Donc pour arrondir, j'ai ma petite perforatrice avec les coins et j'utilise la 7 mm. Tout simplement parce que dans la collection Le Grand Jour, Aude nous a préparé de magnifiques cartes que moi j'aime bien utiliser. Et elles sont un peu arrondies au niveau du motif intérieur. Donc pour suivre un petit peu ce motif, je les ai dimensionnées à la bonne taille pour pouvoir mater sur mon papier bleu. Et j'ai simplement suivi l'arrondi. Je trouve que c'est plus joli. Pour le grand, par contre, je prendrai une chute de papier. Mais ça, je le ferai après et hors caméra parce que je n'en ai pas sous la main. Donc maintenant qu'on a tout ce qu'on a besoin pour travailler. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il vous faut un petit bout de ruban. Pour commencer, on va prendre notre morceau de papier déco de base
Et on va prendre les deux pans qu'on a fait pour faire les petites portes. On va marquer les plis. On va, comme d'habitude, biseauter les pattes de collage. Et on va venir positionner nos deux petites portes comme ceci et comme ceci. On l'a déjà fait plusieurs fois sur d'autres pages. Pour le moment, ça donne ça. Voilà. Alors maintenant, on va aller positionner nos 4 espaces photos que nous avons découpés, je vous le rappelle, de 16,5 par 10,5 par 10,4 avec le pli ici en haut à 1 cm sur les 4. Donc pareil, on va marquer les plis et on va biseauter les pattes de collage. On va venir les positionner comme ça. Donc il y en a 2 qui vont venir en haut et 2 qui vont venir sur le bas, comme ceci. Il n'y aura pas besoin d'aimant puisque la page va être fermée grâce au livret par-dessus. Alors, pour savoir comment les coller et où les positionner correctement, et ça c'est un petit peu comme vous préférez. Soit vous les mettez vraiment au centre de la page et vous les collez. Moi, je ne veux pas les coller. Donc moi, ce que je vais faire, je vais laisser à peu près 1 cm de chaque côté. Donc, les petits espaces photos ici, vous pouvez les arrondir avant de les installer. Moi, j'ai oublié, donc je vais le faire maintenant. Pas très grave. Donc ça ici, à l'intérieur, on s'en occupe plus. Vous décorez, vous mettez vos photos de votre côté. Moi, je vais mettre mon ruban ici à l'intérieur. Maintenant, vous allez prendre les 2 pochettes en coin avec les 2 morceaux qu'on a coupés comme ça de papier déco au préalable et vous allez venir les coller chacune dans une des pochettes. Et ces 2 morceaux vont venir, donc surtout c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment vérifier que votre page est à l'endroit. Voilà, donc moi elle est bien à l'endroit comme ça et on va venir coller ceci sur chaque rabat ici devant. Là, on a déjà terminé de coller donc les décorations qui vont sur la page et qui vont nous servir surtout de fermeture de page. Donc là, maintenant, on va prendre les 2 livrets photos de 10 par 15 sur lesquels on va simplement venir coller nos papiers déco. Voilà, tout simplement, vous collez vos papiers déco comme ça et en fait notre page elle est terminée. Donc ça vient là comme ceci, ça vient là comme ceci et par dessus vous avez le grand livret photo et ensuite vous n'avez plus qu'à coller ceci sur votre page principale. Page 4 face B, donc ce sera la dernière page de notre album Le Grand Jour, la page 4 face B, est très simple mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc elle est fermée à l'aide d'un grand rabat. Ça c'est le prototype, donc je viendrai certainement agrémenter avec un word art par après. Quand vous l'ouvrez, ça ouvre sur une très grande photo et ici vous avez une jolie cascade et à l'intérieur on met des grandes photos en 13-18 et c'est une page qui est relativement facile à faire. On passe au tutoriel. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier déco qui mesure donc 25 par 19,5 sur lesquels on va venir faire des entailles. On va tenir comme ça, on va venir faire des entailles. Ensuite, pour le rabat, le tout grand rabat du haut, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 25,7 par 19,5 sur lesquels vous allez venir faire des plis ici. Donc un pli à 1 et à 1,3. Donc la pâte de collage fait 1 cm et vous avez 3 mm de gousset d'aisance. Pour mettre par-dessus ce rabat-ci, moi j'ai prévu de mater d'abord avec du papier bleu pour trancher parce que je trouve que ça ressort bien. Et donc le cardstock bleu mesure 24,1 par 19,3. Mais ça c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout aussi bien directement mettre votre papier déco sur le cardstock
avec lequel vous aurez fait votre rabat. Il faudra juste alors à ce moment-là adapter la dimension de votre papier déco qui est ici. Et du coup, moi, le mien, il mesure 23,8 par 19,1 parce que celui-ci va venir par-dessus. Si vous ne prenez pas l'étape du cardstock, bah, vous faites votre papier déco dans les mesures du cardstock, quoi. D'accord? Donc, soit vous faites votre papier déco dans cette mesure-là, soit vous faites comme moi, le cardstock et ensuite le papier déco de 23,8 par 19,1 pour faire un petit matage bleu tout autour, comme ceci. Alors, vous allez avoir besoin, et ça vous le faites 4 fois, 18,3 par 17,1. Et sur les 17,1, donc vous faites un pli à 2 cm qui vous servira de pâte de collage. Et ça, vous le faites 4 fois. On va avoir ensuite besoin des papiers déco, d'un morceau de ruban. Pour les papiers déco, je vais vous expliquer exactement. Donc, il va y avoir une partie qui va être pour la cascade intérieure, c'est celle avec l'oiseau. Donc, pour la cascade extérieure, donc la partie qui vient là, donc cette partie-ci. Donc, vous allez avoir besoin. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un grand morceau que j'ai recoupé après. Donc, le morceau principal mesure 15 cm par 18,1. Et les 3 languettes qui suivent mesurent tous 1,9 sur 18,1. Et pour ancrer, c'est pour ça que je vous le montre maintenant, le morceau qui est là, j'ai ancré des 3 côtés, donc le haut, le bas et à gauche. Et pour les petites languettes, j'ai ancré le haut et le bas. Donc j'ai prévu également pour la cascade intérieure, je vous le montre rapidement, 4 languettes de 2 cm. Donc j'ai pris un morceau de 8 cm par 18,1 que j'ai coupé tous les 2 cm ou 1,9, ça c'est à vous de voir. Et pour mettre à l'intérieur de la cascade. Et là j'ai ancré partout. J'aurais pu faire comme la partie extérieure, ne pas ancrer les morceaux intermédiaires, mais voilà. Alors on va commencer par faire nos petites fentes sur le papier principal. Donc, on a ici les morceaux qui vont nous servir de rabat, de cascade. Vous faites vos plis. On va biseauter les pattes de collage. Ici, moi, je vais commencer ma cascade à 1 cm du bord. Donc, je vais tracer à 1 cm du bord. Moi, je vais simplement tracer tout au long de ma feuille ici. Et vous allez tracer à 0,6 du bord supérieur et à 0,6 du bord inférieur, sachant que notre page ici mesure 18,3, si je ne me trompe pas. Voilà, ça nous laisse 0,6 au-dessus et 0,6 en dessous à 1 cm du bord, d'accord? Il faut toujours un petit millimètre en plus pour le glisser facilement. Donc moi je vais dépasser légèrement de mes 2 petits traits ici, mais vraiment légèrement quand je vais couper au cutter. Ici votre pâte de collage elle fait 2 cm, donc il faut le prévoir. Donc à partir du premier trait, vous allez faire 3 autres traits tous les 2 cm. Donc 2 cm, 2 cm et 2 cm, parce qu'il y a en tout 4 espaces photo à coller. Tous les 2 cm, vous venez faire un petit trait et on va venir faire une fente. Et on va insérer les languettes en commençant par le bas. À l'arrière, on va venir l'assurer avec du double face. On va venir coller le rabat ici à droite. Vous prenez votre morceau qui mesure 25,7 par 19,3, vous allez venir marquer vos plis. On va venir biseauter la pâte de collage uniquement, donc on ne touche pas au 0,3 qu'on a fait en plus. Les 1 cm de pâte de collage, comme ceci. Et vous allez venir coller comme ça. Donc la cascade s'ouvre vers la droite et vous allez venir coller ici
en ayant les 0,3 ici au-dessus. D'accord? Sur la languette de collage des 1 cm. Et vous collez. Ça dépasse là, c'est normal, c'est voulu. Alors, moi, je vais venir faire mon système de fermeture avec aimant. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre... je vais enlever une partie de la protection ici pour mettre 2 aimants. Je ne veux pas mettre les aimants trop près du bord. Donc, je vais mettre les aimants à peu près là et là. Donc, à l'arrière, je vais les mettre... Je vais en mettre un à peu près là. Et le deuxième à peu près là. Ok, voilà. Avant de mettre les aimants, vous allez repositionner votre rabat correctement, relever bien droit votre gousset de 3 mm, faire en sorte que votre page soit alignée en dessous et au-dessus, et vous allez simplement venir, voilà. Vos 2 aimants se positionnent naturellement en rejoignant leurs jumeaux, et on va venir assurer tout ça avec un morceau de double face. Et on va venir mettre un morceau de ruban pour montrer que c'est une page qui s'ouvre. Donc je vais mettre le ruban ici à l'intérieur qui va être caché ensuite par ma photo. La page se ferme parfaitement. Je vais déjà coller mon papier déco sur le cardstock avant de coller sur la page. Alors ici, on va venir mettre donc notre papier déco. Donc moi, ce que je vais faire, je vais venir vraiment le coller. Donc il y a un petit millimètre en haut, un petit millimètre en bas, et je vais coller vraiment le papier déco au ras de l'espace photo. C'est pour ça que je l'ai coupé à 15. Il y a un petit millimètre ici du coup. Parce que le but de la cascade, c'est que le papier vraiment aille dans sa continuité. Et ici, vous n'avez plus qu'à mettre les morceaux qui se suivent. Donc celui-là va venir se coller là. Celui-là va venir se coller là. Et celui-là va venir se coller là. Et chaque fois aura le plus possible pour que le motif, vraiment, il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas d'écart, quoi. Ça va? Vous allez faire la même chose avec les 4 morceaux qu'on a découpés ici tout à l'heure. Donc le premier morceau va venir se coller comme ça au ras. Le deuxième, quand vous retournez l'espace photo, va venir se coller là pour faire continuer le dessin. Le troisième, bah forcément, va venir se coller là au ras. Et le quatrième ici également au ras, de manière à ce que ça continue le dessin, et vous avez l'espace à chaque fois ici pour y mettre votre photo en 13-18. Alors sur l'autre modèle, moi j'avais mis une photo ici. Je pense que sur celui-ci, comme il y a un beau design là, je vais pas le faire. Je pense que je vais mettre des word art ici dessus. Donc moi ici il n'y aura pas de photo, mais ça c'est à vous de voir ce que vous voulez, hein. En tout cas, notre page, la construction est terminée. Ça, vous n'avez plus qu'à le coller du coup sur l'envers ici, comme ceci. Et notre 4e page est complètement terminée. Vous savez que les rabats, les inserts ici, je les décore hors caméra parce que je vous ai montré le premier, c'est tous les mêmes. Et donc on se retrouve très vite pour le prochain tuto qui sera la construction de la structure de l'album. À bientôt, ciao ciao ciao.